Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur École au Sénégal. Donc Michel Niass, professeur des SVT, avec toujours la suite de nos cours de biologie de la classe de terminale S1, avec le thème 6 qu'on a entamé et qu'on va poursuivre. On a entamé avec, n'est-ce pas, donc la présentation de ce qu'on appelle la notion d'intégrité, l'importance chez l'élève de comprendre donc la notion de distinction entre le soi et le non-soi, les notions de marqueurs du soi, les fameux CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, ou bien HLA, Human Leukocyte Antigène, et également donc comprendre aujourd'hui donc le système immunitaire qu'on a présenté la dernière fois comme étant constitué de 3 éléments: les organes du système immunitaire, les cellules du système immunitaire et les molécules du système immunitaire. Comment ces différents acteurs travaillent pour assurer à l'individu donc une protection, en tout cas autant que possible, contre les agressions, que ces agressions-là soient endogènes ou bien exogènes. Eh bien, cette partie donc va nous permettre d'attaquer directement le vif du sujet avec donc les deux types de réponses immunitaires qui sont la réponse immunitaire non spécifique et la réponse immunitaire spécifique. On abrège RINS. Donc dans la réponse immunitaire, nous allons non spécifique, nous allons distinguer donc les 4 éléments de composition, à savoir la réaction inflammatoire qui est la première étape de défense donc de l'organisme, après évidemment les barrières naturelles dont on a parlé la dernière fois, la phagocytose également qui est la deuxième étape, suivie donc de façon plus ou moins parallèle donc le système de complément qui vient quand l'infection s'aggrave et les interférons. Ces systèmes de défense font que l'individu peut tomber malade sans aller à l'hôpital, sans aller à la pharmacie et pourtant guérir. Ce qui montre que notre corps passe pratiquement toute la journée à nous défendre contre les agresseurs. Et il y a 2 types de réponses, on va distinguer. Donc les réponses non spécifiques qui sont des réponses génériques qui fonctionnent et qui constituent en réalité une forme d'immunité naturelle. Chaque individu naît avec dans son organisme la capacité à se défendre contre les microbes. Mais l'autre fait important, c'est de savoir aussi que ce qui est dangereux, ce n'est pas toujours ce qui vient de l'extérieur. Parfois, à l'intérieur de notre corps, il y a des dérèglements qui sont endogènes. Le cancer est un exemple, puisque le cancer n'est pas dû à une infection d'une maladie, comme on avait également traité le cas du diabète. Donc, toutes les maladies ne sont pas des maladies infectieuses. Et le corps, vous allez le voir, est préparé à se battre, mais ce corps-là aussi n'est pas invincible. Si le corps parvenait à éliminer toutes les formes d'agression, donc les médecins se retrouveraient au chômage. Il y a des dérèglements, il y a des insuffisances, nous allons les traiter, mais a priori, cette partie est une partie informative. Comment le corps se défend contre les agressions microbiennes de différentes natures. Parce que la première chose à dire ici, c'est que les agresseurs peuvent être de différentes natures. Il y a des agresseurs qui sont cellulaires, donc les bactéries, les champignons. Il y a des microbes qui sont, ou des agresseurs qui sont, on va dire, particulaires ou bien solubles, par exemple le venin d'un serpent. Donc il y a différents éléments qui peuvent entrer dans l'organisme, l'attaquer. L'élève de terminale doit comprendre comment d'abord ce corps possède des systèmes différents de défense extrêmement complexes, extrêmement bien faits, qui montrent que au-delà de ce qu'on peut voir comme technologie à l'extérieur, le corps humain est à la fin une très belle machine. Alors, donc nous allons commencer par la RINS, qui est l'abréviation de réponse immunitaire non spécifique. Et dans la RINS, il faut savoir que la première barrière de défense est appelée réaction inflammatoire. Réaction inflammatoire. Alors, la réaction inflammatoire a lieu, c'est la première information importante à tenir, elle a lieu lorsque les barrières naturelles sont franchies. Donc, une fois qu'une blessure est créée,
il y a évidemment l'entrée de quelques microbes. Donc on va voir dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir sur le schéma qui va s'afficher à l'écran, vous voyez les deux schémas. Donc au début, donc, il y a sur votre premier schéma la peau avec une épine qui vient s'insérer au niveau de la peau. Et comme vous le voyez à l'extrémité de l'épine, il y a 3 microbes qui sont à l'intérieur de l'organisme et qui ont traversé donc la peau avec évidemment des réactions immédiates. La douleur, parce qu'il y a des terminaisons nerveuses qui sont franchies. Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc la chaleur. Il y a également la rougeur à cause de la blessure, évidemment, de sang. Et enfin, il y a un enflement qui va avoir, comme vous le voyez sur le schéma de droite, qui vous montre donc les résultats quelques minutes après la présence, donc quelques heures après donc la blessure, puisqu'après, lorsqu'on enlève, vous remarquez sur le schéma de droite qu'il y a d'abord augmentation du nombre de bactéries. Les bactéries, évidemment, une fois qu'ils pénètrent dans l'organisme, qui ont un milieu favorable, se multiplient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les cellules blessées sécrètent une substance donc qu'on appelle les médiateurs de l'inflammation. Ces médiateurs de l'inflammation provoquent plusieurs réactions. Donc, j'ai parlé de la douleur, j'ai parlé de la chaleur, j'ai parlé de la rougeur et de l'œdème. Mais en même temps, ces parties également sécrètent des médiateurs chimiques qui vont attirer les globules blancs par chimiotactisme. Comme vous le voyez toujours sur la planche, vous avez donc des globules blancs qui viennent affluer au niveau de la blessure, ce qui provoque entre autres l'œdème, qui est le fait que la blessure enfle, c'est ça qu'on appelle un œdème. Il y a donc également un phénomène qu'on appelle diapédèse. Vous voyez, le fait que les globules blancs traversent la paroi des vaisseaux sanguins et se retrouvent au niveau donc des tissus lésés est appelé diapédèse. L'autre chose importante, c'est le positionnement des globules blancs. Vous voyez, vous avez l'impression que les globules blancs encerclent les microbes. L'objectif, c'est d'empêcher que la progression de la maladie n'entrave la circulation sanguine, parce qu'une fois que le microbe atteint le sang, on peut dire qu'il a atteint tout le corps, parce que le sang va se charger, comme c'est son rôle, de le transporter malheureusement partout. Voilà pourquoi on essaie au début de circonscrire, de localiser la blessure, localiser entre guillemets, ce qui empêche une généralisation, et cela va se faire entre autres avec la phagocytose, donc qui est la deuxième étape et qui permet ici d'éliminer les microbes en les détruisant. Donc voilà, cette réaction locale donc qui est rapide stoppe généralement la prolifération microbienne et assure rapidement une guérison. Ce phénomène donc est appelé réaction inflammatoire. Alors, il est suivi d'un deuxième phénomène. Donc, après la réaction inflammatoire que vous avez vu sur la planche, il y a une deuxième réaction que vous connaissez certainement, qu'on appelle la phagocytose. Alors, la phagocytose est une méthode également qui vient appuyer donc la réaction inflammatoire, puisqu'elle intervient pratiquement au moment de la réaction inflammatoire. C'est une réaction qui est donc un peu polyvalente, puisqu'elle est capable, c'est pour ça d'ailleurs qu'on la classe dans les réponses immunitaires non spécifiques, puisqu'elle est capable d'éliminer des agresseurs de différentes sortes et de différentes natures. Cette phagocytose donc, elle est assurée par les polynucléaires. Elle est assurée également par les macrophages et elle est assurée par ce qu'on appelle les mastocytes. Les mastocytes qui sont des cellules, n'est-ce pas, tissulaires. Voilà pourquoi ces 3 cellules peuvent être appelées des phagocytes. Donc toute cellule capable de faire la phagocytose est appelée, n'est-ce pas, des phagocytes. Et en substance, qu'est-ce que la phagocytose? La phagocytose, c'est lorsque un agresseur microbien, une bactérie par exemple, pénètre dans l'organisme. On a des globules blancs dans l'organisme. Donc ces globules blancs, avec leur noyau, ces globules blancs peuvent par exemple être un macrophage ou un type de polynucléaire. Donc si ici vous avez un phagocyte, là vous avez une bactérie. Regardez ce qui va se passer.
le globule blanc, et je rappelle que le globule blanc se trouve dans notre sang. Voilà pourquoi on dit que le sang est constitué de globule blanc et le globule rouge. Le globule blanc va un peu changer de forme et faire le phénomène suivant. Donc le globule blanc va absorber le microbe. Vous voyez, ça c'est une phase d'approche, ça c'est une phase d'ingestion. À la fin, le globule blanc va complètement absorber. Tout à l'heure, j'ai parlé d'ingestion. Là, le microbe se trouve à l'intérieur du globule blanc. À l'intérieur du globule blanc, il y a, vous l'avez vu en première, des poches qui contiennent une substance lipidique, des poches qu'on appelle des lysosomes. Ces lysosomes-là contiennent des substances qui sont comme de l'acide. Donc n'oubliez pas que la bactérie pouvait venir par une aiguille, peut venir on se blesse ou simplement on ne se blesse pas mais on peut manger ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ces éléments-là vont venir entourer la bactérie. Vous voyez? Et ils vont faire un travail qu'on appelle la digestion. Donc ces éléments vont sécréter comme de l'acide. Et c'est des enzymes lytiques qui vont finir par digérer complètement la bactérie. Donc la dernière phase, c'est la destruction du microbe qui était entré, qui a été absorbé. Voilà pourquoi il y a des étapes. Pénétration du microbe, phase d'approche, adhésion, ingestion, digestion. Et le microbe a disparu. Sauf que si le phénomène-là marchait toujours, on ne tomberait jamais malade. Il se trouve que parfois, le microbe résiste. Et quand le microbe résiste, il y a une phase stationnaire pendant laquelle le microbe n'est pas détruit. Et l'autre possibilité, malheureusement, c'est que le microbe survive à l'absorption. Dans ce cas-là, c'est le microbe qui va, à la limite, détruire le phagocyte et la phase d'un va se poursuivre. Là. Donc, quelque part, la phagocytose est une méthode non spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle marche, parce qu'à la base de la bactérie, j'aurais pu mettre un autre agresseur. À la base de la bactérie, j'aurais pu mettre un champignon, j'aurais pu mettre un autre microbe. Mais dans tous les cas, cette deuxième étape qu'on appelle phagocytose est assurée par des phagocytes et se déroule en plusieurs phases qui permettent à la fin d'éliminer l'agresseur et de faire sortir ces différents débris, ou bien, dans le cas échéant, donc l'agresseur résiste au phagocyte et le microbe n'est pas détruit. Donc voilà ces deux étapes qu'on appelle phagocyte. www.suividecolosénégal.com